L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC. Un bonjour fraternel à tous ceux qui nous regardent en ce moment sur notre chaîne YouTube, Pasteur Charles Mbida. Et bienvenue donc à tout le monde. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous commençons par une prière pour prendre autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que toi qui es obéissant, toi qui as pris un abonnement, une souscription à cette chaîne, et toi qui suis les vidéos et qui les transfères, je prie que au nom puissant de Jésus-Christ, le matin, tu te plaindras et le soir, tu vas sourire au nom puissant de Jésus. L'alliance que tu as tissée avec le Seigneur en souscrivant, en t'abonnant, le Seigneur a déjà ses regards sur toi au nom puissant de Jésus. Je prie que tout ce que tu vas entendre là maintenant soit ton partage au nom de Jésus et que tu reconnaisses très bien ces signes afin d'éviter les pièges de l'ennemi. Saint-Esprit, prends contrôle en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis content une fois de plus de vous retrouver et de parler du Seigneur. Vous savez, on ne peut pas en finir. Le Seigneur est notre vie. Il est tout pour nous. Mais nous avons des difficultés pour marcher avec le Seigneur. Nous pouvons déceler ces difficultés dans sa parole. C'est pourquoi il faut méditer. Il faut beaucoup méditer pour trouver les pièges et même les agents de l'ennemi sont tapis dans ta vie. Ils sont partout, ils sont à l'église. Ils sont partout. Et c'est ainsi que nous avons détecté, quand on a commencé à diffuser sur YouTube, un esprit qu'on appelle l'incrédulité. L'esprit d'incrédulité, nous avions dit que c'était le doute. Il se manifeste donc sous plusieurs formes. On avait détecté 4 formes d'incrédulité. L'incrédulité de Naaman, l'incrédulité de cet homme dont l'enfant était lunatique. On avait dit que tous ces gens croyaient. Tous ces gens avaient la foi plutôt. Mais qu'au dernier moment où la bénédiction se pointe, la guérison se pointe, il y a un esprit qui te parle et tu doutes et ça bascule tout de suite, tu échoues. Tu rates ta délivrance, tu rates ta guérison, tu rates même ta percée. On a vu une 3e forme d'incrédulité qui était le péché. Le péché, le fait de douter, de dire allez là-bas avec vos histoires de Jésus, c'est un péché qui t'envoie d'emblée dans le feu éternel. Parce que tu rejettes carrément, tu ne veux rien écouter. On a vu que c'était dans Jean chapitre 16. Cette forme d'incrédulité là, on a vu une 4e forme, l'incrédulité qui s'est emparée des leaders de l'église. Ils ne croient pas que le Seigneur puisse s'occuper de son œuvre. Et c'est ainsi qu'on court, on n'attend pas. On court pour aller chercher des moyens ailleurs, on va mettre la main dans le feu pour faire l'œuvre de Dieu. On n'est pas patient. C'est une mauvaise forme d'incrédulité. L'église est aujourd'hui prisonnière. Je vais vous dire ici, en Occident,
Il y a de très grandes églises, mais allez chercher comment ils ont fait pour avoir d'aussi chères infrastructures. Mais tu comprends, c'est quand tu vas t'asseoir là et qu'on ne parle pas du Saint-Esprit, qu'on ne parle pas de Jésus-Christ, qu'on ne parle pas de la sainteté, c'est là où tu comprends tout. L'Église n'a pas les mains libres à cause de cet esprit. Vous voyez comment cet esprit travaille? Ça travaille beaucoup et partout. Aujourd'hui, nous sommes amenés à constater encore, tout en méditant, une autre forme d'incrédulité. Ouais, on avait vu déceler aussi l'incrédulité des autres. L'incrédulité des autres, c'est-à-dire que ça vient plutôt pour empêcher la guérison, la résurrection. On a vu l'histoire de Lazare et ses deux sœurs, dont Marthe précisément était incrédule, mais cette incrédulité agissait négativement sur Lazare qui était même déjà dans le tombeau. Mais heureusement, le Seigneur était là, le Dieu tout-puissant, pour qui tout est possible. Mais l'incrédulité de Marthe pouvait empêcher cette résurrection. Si vraiment Jésus était comme nous autres aujourd'hui, on ne chasse même pas les démons dans nos églises, on ne fait pas de délivrance, on dit que Jésus a tout fait. Et pourtant, il a laissé la parole. Il a dit, vous devez faire ces choses et vous les ferez même plus que moi. On a vu cette forme-là, l'incrédulité des autres. Aujourd'hui, nous constatons l'incrédulité, n'est-ce pas, on va dire temporelle. Alors, je ne sais même pas s'il faut appeler ça comme ça, mais c'est une très mauvaise forme d'incrédulité. Nous avons des Thomas dans nos rangs. L'incrédulité de Thomas, c'est une très mauvaise forme d'incrédulité. Nous allons lire très rapidement dans le livre de Jean chapitre 20, le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque le Seigneur vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Je ne croirai point. Vous comprenez? Un disciple de Jésus, c'est quand tout est déjà fait, que lui, vous vous rendez compte que tout ce temps-ci, il n'était pas avec vous. Physiquement, il était là. Il avait les mêmes avantages que vous. Les mêmes avantages que vous. On crucifie le Seigneur. Il voit comment, selon lui, le Seigneur a été incapable de se défendre. Et alors, comment se fait-il qu'on nous dise aujourd'hui qu'il est ressuscité? Je ne crois pas à ça, Aka. Allez là-bas avec vos choses. Vous comprenez? Mais pourquoi il a été là depuis si longtemps? Pendant 3 ans, combien là? Je ne sais pas. Le ministère du Seigneur parle de 3 ans et demi, mais le gars était avec vous. Il était là. Vous savez combien de Thomas il y a dans nos rangs, dans nos églises? Combien de Thomas avions-nous hébergés? D'autres ont été exposés, sont partis en courant. Les Thomas sont là. Il y a les Thomas dans ta maison. Il y a les Thomas dans ton entreprise. Il y a les Thomas dans ton projet. Que d'efforts, que de moyens que tu as mis et tu as pris des gens. Tu crois que ces gens croient à ton idée, à ton idéal. Que dalle. Ce n'est pas vrai. Les Thomas sont là. Mais que font-ils là? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que Thomas fait là? Thomas qui dit que si je ne vois pas, je ne crois pas à vos choses là. Je suis fatigué de ça, je ne crois pas. Est-ce que Thomas était là pour attendre un poste et que Jésus ne pouvant pas se défendre? Parce que Thomas ne retient jamais la parole de Dieu.
Jésus a dit, je donne et je reprends. Ce n'est pas que je suis faible. Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi, toi qui continues de le refuser là. Ce n'est pas parce qu'il était faible. Depuis quand tu es à l'église et tu n'as jamais compris vraiment le message que tu es là pour le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a donné sa vie pour toi, le Père a sacrifié son seul fils pour sauver ton âme. Tu es à l'église pour quelle raison? Pour quelle raison que pour peu qu'on secoue un peu, le vent passe comme ça, on ne te voit plus. Tu poses même les questions ailleurs, est-ce que cette histoire-là va même reprendre? Tu es Thomas? Est-ce que toi aussi tu es Thomas? Thomas attendait quoi? Un poste ministériel pour diriger quoi? Et comme Jésus n'a pas pu se défendre et sauver les meubles, alors pour lui c'est fini, ne lui parlez plus de ça. Voilà une forme d'incrédulité. Alors, le moment le plus dangereux où Thomas est avec vous, c'est quand, avant qu'un événement se produise, Thomas est là avec vous. Vous ne savez pas. Vous vous imaginez, tous les plans que vous faites, Thomas écoute. Il s'en moque. Quand il se retrouve seul dans sa maison, il dit, faites vos choses là. Moi, je profite. Chaque jour, si je peux voir manger mon pain, qu'il multiplie, et ainsi de suite. Mais c'est plus grave encore avec nous aujourd'hui. Tu mets les moyens, Thomas profite de ces moyens-là. Il s'en moque après. Il vient chaque jour pour profiter. Il a le même statut que les autres. Mais Thomas ne croit pas à l'idéal de ce projet. L'intimité que vous voyez ici, on a eu des Thomas qui ont même eu d'avantages énormes. Mais ils étaient là pour ça. Et ils se disaient derrière, ils le disaient derrière, Aka. Ça là, ne croyez pas à ces histoires. Vous comprenez? Mais est-ce que tu es sûr que tu dis là? Est-ce que tu es sûr que tu es sur le bon chemin? Est-ce que c'est par révélation que tu es vraiment là? J'aurais aimé que chacun soit là pour c'est-à-dire d'après une révélation que moi-même j'ai eue. Mais le mentor qui a transmis cette vision à ma personne, à nous, a dit, allez enseigner ça à l'église et sauver l'église. Tu n'as donc pas besoin, tu as seulement besoin de croire. Voilà l'incrédulité et le doute. Tu ne crois pas qu'il puisse avoir une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ et que ton âme soit désormais sécurisée. L'assurance absolue du salut de ton âme. Tu ne crois pas. Tu vas croire quand? Tu crois qu'il y aura vraiment du temps? Tu crois que c'est en ce moment-là que quelque chose va se faire? Voilà l'incrédulité de Thomas. Nous continuons de la lecture. Alors 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Ils étaient enfermés, ils avaient peur des Juifs. Ils avaient une trouille. Thomas se trouvait donc avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Vous savez pourquoi il est venu de cette manière, la porte fermée? Pour Thomas. Ah oui, pour dire à Thomas que ce que tu as vu là, ce n'était rien, mais je vais te montrer encore une chose. Ce que j'entre même là où tu te caches là, la porte fermée, sans aucun bruit, ça c'était plus grand que la crucifixion. Vous comprenez? La porte étant fermée, ils sont là. Ils sont là, moindre bruit dehors, ils commencent à se serrer. Ils commencent, l'autre se cache derrière l'autre, l'autre va derrière la porte. Est-ce que les Juifs vont déjà aussi nous prendre comme ils ont pris le Seigneur? Vous comprenez? Cette trouille était parmi eux et Thomas était là. Vous voyez, Thomas n'est pas sur place, hein? Il ne souffre pas avec les autres. Il sort aller chercher quelque part quelque chose, de quoi manger. Thomas n'a pas souffert comme les autres. Je crois que les autres étaient peut-être même en prière. Mais Thomas, ce jour-là, il est rentré. Et le Seigneur qui connaissait toutes choses, il vient sans cogner à la porte, sans toquer. La porte s'ouvre seule.
Ce n'est même pas sûr qu'ils ont vu la porte s'ouvrir. Il s'est retrouvé devant eux. Miraculeusement, Thomas a vu le Seigneur. Il disait que je ne crois pas à vos choses-là. Si je ne vois pas le sang, les marques de sang sur ses 2 paumes de main, sur ses pieds et le côté qu'on a percé, je ne croirai pas. C'est comme ça que nous sommes. Une vision comme celle-ci. Les Thomas sont là. Les Thomas ne partent jamais, ils sont là. Ils attendent seulement que les choses aboutissent. C'est là où ils vont croire. Ah mais alors, je ne te donne pas cette chance. Non, tu ne vas pas t'accrocher, je te préviens. Vous comprenez? Nous sommes là pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nous, il est mort pour toi. C'est 100% Jésus ou rien. Tu crois ou tu ne crois pas. Le temps sera très peu pour toi de refaire certaines choses. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pendant que Thomas doute, Thomas ne reçoit rien. Voilà ce qui se passe. Vous comprenez? Voilà, ça vient de m'arriver là. Le Saint-Esprit vient de faire tomber ça dans ma tête, dans mon esprit. Pendant que tu doutes, tu ne reçois rien. Parce que tu violes les règles, tu méprises le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Tu méprises cette parole. Tu ne crois pas. Tu dis, Aka, l'affaire là, tu parles derrière, hein, mais tu es là chaque jour pour profiter des avantages. Et quand tu agis ainsi, tu es méchant, tu es malhonnête, tu pèches contre Dieu et Dieu ne te donne rien. Quand les choses arrivent, les délivrances arrivent, tu n'as rien. Quand les élévations arrivent, je veux dire la croissance spirituelle, les choses comme les baptêmes du Saint-Esprit, les choses comme les percées, les ravivements, le lieu très saint qui attend tout le monde, tu ne parviens pas. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit Thomas. Tu as l'esprit Thomas. L'incrédulité de Thomas, c'est une hypocrisie, je vous dis, très terrible qui est à l'église. Qui, non seulement à l'église, même dans les milieux d'affaires, les gens sont là parce que ça marche encore bien. Ils profitent. Ils ne font pas un effort. À l'église, alors, ceux-là, les Thomas, là, ils ne prient pas pour que l'œuvre avance. Ils ne prient pas. Ils ne contribuent pas. Mais ils sont en tête desquels? Des premiers qui reçoivent les avantages. Vous comprenez ça? Donc, Thomas ne reçoit rien pendant qu'il doute. Pendant qu'il dit, en tout cas, mais il vient pour profiter. Alors spirituellement, Thomas reste vide. On a connu des Thomas à l'IJC. Ils sont restés vides parce que Thomas, c'est d'abord un menteur. Les Thomas, c'est des gens qui mentent. Les Thomas ne sont jamais délivrés parce qu'ils mentent. Je vais vous dire aujourd'hui, la Bible dit que Dieu pardonne d'abord tous tes péchés et guérit tes maladies. Ça veut dire que tu es un pécheur, tu ne peux pas être guéri. Tu ne peux pas recevoir la guérison, tu ne peux pas recevoir la délivrance parce que tu es un pécheur. Vous vous rendez compte? Tu ne peux rien recevoir parce que tu es un pécheur. Donc voilà, c'est ça qui se passe. Je vous dis, j'ai eu des problèmes. Les débuts des ministères sont comme ça. Tu causes avec un leader chaque jour. Et d'abord, les Thomas sont très bavards. Ils bavardent pour te séduire. Ils bavardent. Et c'est comme ça qu'ils vomissent le mensonge. C'est comme ça qu'ils amènent des cas. Oh voilà, j'ai été touché. J'ai prié sur tel. Il m'a vidé. Et tu pries sur Thomas. Ah, où ça va vraiment? Vraiment, j'ai senti le Saint-Esprit. Le lendemain, c'est la même chose. C'est à cause du mensonge. À cause du péché. Celui qui ment ne peut pas être délivré. Celui qui ment ne peut pas recevoir de Jésus-Christ. Ne peut pas recevoir la guérison. On va prier fatigué. Parce que l'esprit de Thomas est là. C'est un hypocrite. Et Thomas, attention, tu seras surpris. Terminons ici en lisant. Le verset 27. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Vous voyez? Ne sois pas incrédule mais crois. L'incrédulité est le contraire de croire. Ne sois pas incrédule mais crois. Je te dis aujourd'hui,
On te dit même de t'abonner là. Le Seigneur va te visiter. D'une certaine manière, tu ne crois pas. Tu dis, j'attends voir les grands mouvements. J'attends voir les grandes foules dans ces vidéos-là. J'attends voir les grandes croisades. Et là, moi-même, je serai dans le mouvement. Non, non, non. Tu seras là pour faire quoi? Tu seras là pour faire quoi? Puisque tu ne reçois rien. Ceux qui sont sincères reçoivent, ils sont en train d'être formés. Ce sont ceux-là qui vont faire le travail. Que Dieu va bénir. C'est comme ça dans toutes les églises, dans les ministères. Les Thomas sont là. Ils sont là, ils attendent le grand mouvement. Ils attendent le grand mouvement. Vous comprenez? Je te dis aujourd'hui, crois, ne sois pas incrédule. C'est pourquoi tu es quitté d'abord. Tu es là, tu es à côté, tu t'inquiètes, tu prends les nouvelles. Ils sont à quel niveau? Est-ce que ça marche? Tu es Thomas. Alors Thomas lui dit, le verset 28, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, ah, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mon Seigneur et mon Dieu. Vous comprenez? Thomas a vu, il a reconnu que c'était bel et bien le Seigneur. Il s'est rappelé des paroles, des promesses de résurrection. C'est là que Thomas se met à croire. Et je peux dire, quand il est tard, ah oui, c'est ton cas, hein, ce sera ton cas, ce sera trop tard. Trop tard, parce que je te rappelle que tu es vide. Tu joues le malin, tu profites des avantages de ce ministère, mais tu es vide, parce que tu es malhonnête, tu es hypocrite. Quand ces choses arrivent, tu n'auras rien à donner, tu seras tout simplement mise de côté par le Seigneur lui-même. Vous comprenez? Parce que tu as vu, tu as cru. Regardez la conclusion du Seigneur. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je termine en te disant, en t'encourageant aujourd'hui, toi qui es là à l'église, tu es là à l'église, tu es là avec ton leader, tu es loyal et tu es sincère, tu pries. Il y a une grande gloire sur toi. Alléluia. Une grande gloire brille sur ta tête. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce que tu sais que tu t'amuses là? Tu as la gloire de Dieu parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui ne l'as même pas vu, tu n'étais pas de cette époque-là, même moi qui te parle. Et tu prends ça, tu mets dans la boue. D'où te vient l'incrédulité? Chasse cet esprit-là. Toi-même dis, incrédulité, quitte-moi au nom de Jésus-Christ. Quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Jésus dit que heureux ceux qui croient et qui n'ont pas vu. Vous comprenez? Mais ils croient. C'est normalement nous aujourd'hui là. Nous qui croyons aujourd'hui, nous n'étions pas de cette époque. Même les apôtres sont partis. Il y a eu des générations et des générations. Le Seigneur dit que parce que tu m'as vu, tu as cru. Il dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Tu as cru quand? Tu auras cru quand? Tu as passé toute ta vie à douter. Attention, tu risques d'être surpris. Il n'y aura plus moyen. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme est une réalité que l'Église doit embrasser. Ce n'est pas au dernier moment. L'Église se rendra compte qu'ils sont passés carrément à côté dans les réjouissances, les danses et les fêtes. Mais ils n'ont pas été avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse donc aujourd'hui. Et on se retrouve. Le Saint-Esprit continue de révéler des choses. Abonne-toi et partage cette connaissance et que quelqu'un soit sauvé quelque part au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.